Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et vraiment Seigneur, nous te bénissons parce que nous approcher de toi c'est notre bien. Et ça nous fait également du bien juste d'être assis à tes pieds, apprendre à penser avec toi. Merci Seigneur de nous remplir de ton Esprit Saint ce matin également. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre passage que nous sommes en train de voir depuis un moment, 2 Rois chapitre 7 et le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, bien sûr, il est question des 4 lépreux, n'est-ce pas? Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Je vais juste m'arrêter là ce matin. Et vous savez, alors que nous sommes en train de parler depuis le commencement de cette semaine de l'importance d'apprendre à discerner le temps, les saisons que Dieu envoie dans nos vies, d'apprendre à discerner les dispensations, et par ricochet, de discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la volonté de Dieu pour nous, c'est ce qui est bon, parfait et agréable, n'est-ce pas? Nous cherchons ce qui est bon, nous cherchons la perfection aujourd'hui, mais malheureusement, au lieu de chercher la volonté de Dieu, nous faisons que notre propre volonté. Et malheureusement, plus on le fait, on s'éloigne davantage de ce que Dieu tient en réserve pour nous. Et vous savez que cette semaine, c'est une semaine de bonnes nouvelles également. Nous commémorons ce week-end la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et vous savez, et ça c'est le temps qu'il fait, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Quand les lépreux disent, aujourd'hui, ce jour est une journée de bonnes nouvelles, nous sommes appelés à discerner le temps. Oh, combien quel sera le langage que nous allons adopter dans cette journée? Nous ne sommes pas appelés, et Dieu ne nous appelle en aucun cas à avoir un langage de faiblesse, un langage de mépris, un langage de, un langage qui dévalorise. Non, Dieu nous appelle à parler le langage des vainqueurs. Et les lépreux nous disent, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que alors que nous étions encore des pécheurs, écoutez bien ça, la bonne nouvelle du jour, c'est de savoir que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il a préféré vivre, il a préféré mourir pour nous que de vivre sans nous. Vous trouvez pas ça extraordinaire? Oh, quel homme peut nous faire ça? Qui peut penser ainsi si ce n'est Jésus-Christ, si ce n'est ce Dieu sauveur? Il a préféré mourir pour nous que de vivre sans nous. Et en mourant pour nous, la bonne nouvelle, c'est que la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité le 3e jour. Et c'est ce que nous nous apprêtons à commémorer cette semaine. Vous savez, personnellement, le Seigneur m'a mis à cœur de mettre ces quelques jours de côté, de chercher sa face dans un esprit de jeûne et prière, et pas parce que c'est ce week-end que Jésus qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Non, c'est un événement qui s'est passé dans le passé, mais qui a de répercussions sur notre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et je crois sincèrement que en vivant dans l'esprit de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans en arrière, en vivant dans l'esprit de l'œuvre accompli, vous savez, il y a tellement de répercussions, tellement de bénéfices que nous pouvons tirer de ça encore aujourd'hui. Donc, si vous êtes comme moi, pourquoi ne pas discerner le temps qu'il fait, l'esprit du temps qu'il fait, la Pâque? Non seulement Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité pour qui? Il est ressuscité pour toi, il est ressuscité pour moi. Waouh! Et vous savez, oui, un jour il va partir, il est monté au ciel, mais la Bible déclare que la bonne nouvelle ne s'est pas arrêtée là. La bonne nouvelle, c'est qu'il va revenir un jour. Il va revenir pour toi et il va revenir pour moi. Il reviendra pour son église. Et quand je dis son église, je ne parle pas d'un bâtiment. Quand je parle de l'église, je parle de toi et de moi. Nous qui avons cru, nous qui lui avons donné nos vies. Quand je parle de l'église, je ne parle pas d'une dénomination. Dans ce cas, ce serait juste une institution imparfaite des hommes. Mais je parle des rachetés, des gens qui ont la valeur du sang versé. Et tu sais quoi? Il est question de toi, il est question de moi. Juste de penser ce matin que Jésus reviendra un jour, mais il revient pour moi.
il revient pour toi. Il revient pour nous qui avons cru. Waouh, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. J'ai juste envie de le crier sur tous les toits. J'ai juste envie de le partager au boulot, de le partager dans le quartier, de le partager partout afin de faire résonner dans les cœurs, dans les pensées, cette bonne nouvelle que Dieu tient en réserve pour nous. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.